Coucou les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 31 juillet au dimanche 6 août prochain. Ça y est, on clôture ce mois de juillet. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que ce mois-ci est passé très très vite. Je vous rappelle que les vidéos au mois par signe astro sont disponibles sur ma chaîne. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. En attendant, pour vous les béliers, lions et sagittaires, nous allons voir vos énergies qui vont vous accompagner durant cette semaine du 31 juillet au 6 août prochain, sachant que le mardi 1er août, nous aurons une pleine lune en Verseau qui nous invite à montrer notre vraie nature. Donc on va voir comment cela se traduit pour vous les signes de feu. Et on commence par votre tendance générale avec l'oracle de la voix cosmique. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de cette période estivale. Donc là, on sait que c'est le chassé-croisé entre les juilletistes et haussiens. Et pour les béliers, lions et sagittaires, semaine du 31 juillet au 6 août 2023. Alors, nous avons chance. Bon, écoutez. Super carte, la chance est de votre côté, vous allez vous sentir aussi chanceux ou chanceuse parce qu'il y a une certaine fluidité qui va se dégager durant cette semaine, des synchronicités, des déblocages. En tout cas, c'est une semaine qui est pleine de promesses pour vous les signes de feu. Et nous allons voir avec l'oracle des rebelles sacrés, donc une énergie spécifique pour vous à la pleine lune. Pour vous les béliers, lions et sagittaires, pleine lune du 1er août 2023. Nous avons inspiration et en plus vous serez inspiré, créé. En tout cas, cette pleine lune favorise ces énergies vous concernant. Donc c'est une semaine d'optimisme, de belle énergie, de chance, donc de petits coups de pouce aussi de l'univers. Donc profitez-en, hein, les énergies sont favorables pour vous les signes de feu. Bon, quoique les énergies sont toujours favorables, on va dire, mais là vous avez de belles énergies positives. Nous poursuivons avec le tarot du bon karma. Vous vous sentirez particulièrement inspiré, donc ça peut me parler d'idées nouvelles, de voir les choses avec plus d'optimisme aussi, vitalité retrouvée, optimisme, espoir, puisque la chance est de votre côté. Alors avec le tarot, le 2 de coupe, union, contrat, partenariat, une certaine osmose, un certain équilibre. Le 4 de coupe, après une période peut-être monotone, linéaire, où vous aviez la sensation que rien ne se passait. D'ailleurs, vous aviez plutôt le focus, la tête ailleurs, alors que là, derrière, on vous tend une coupe, une opportunité. Donc peut-être que jusqu'à présent, vous ne l'aviez pas vu, vous aviez la sensation qu'entre guillemets la vie était contre vous ou qu'il n'y avait rien de palpitant qui se passait. Et là, durant cette semaine, il y a quelque chose qui se remet en route. C'est peut-être aussi, vous ne voyez pas. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une phase où vous avez du mal à percevoir les opportunités, les aspects positifs, les petits coups de pouce. Vous êtes peut-être focalisé ailleurs. Nous allons voir avec la troisième carte. Le 5 de bâton, d'accord. Vraiment, les énergies vous invitent à cultiver les aspects positifs de votre vie, même si vous êtes dans une phase plutôt compliquée, parce qu'avec le 5 de bâton, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le 2 de coupe où les deux personnages se regardent en face et là, ils se tournent le dos. Et on a ce 4 de coupe. Alors peut-être que vous rêviez dans une relation, quelle qu'elle soit, d'ordre amical ou sentimental, qu'elle se passe autrement ou différemment, ou vous êtes peut-être dans l'attente que l'autre ait un certain type de comportement vis-à-vis de vous. Donc il serait intéressant également peut-être de changer votre perception
de prendre du recul, vous voyez, avec cette carte de l'inspiration, pour voir les choses autrement et justement voir les mains tendues, les opportunités ou les synchronicités qui vont s'offrir à vous durant cette semaine. Pardon, parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez tendance à camper sur votre position, alors que les énergies vous invitent vraiment à voir comment dire, les différents aspects de votre vie avec plus de joie, on va dire, parce qu'en plus la chance est de votre côté, ou vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Pardon, excusez-moi. Ouais, alors, et on a le 9 d'épée avec ce personnage qui se cache les yeux. Alors, on est vraiment dans des énergies, j'ai envie de dire, de déni pour certains d'entre vous. Oui, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, on voit que vous êtes dans une phase plutôt pessimiste qu'optimiste. Et donc, et pourtant, là, vous avez de belles énergies qui vous entourent, hein, qui vous poussent justement, enfin, pas qui vous poussent, mais qui vous conseillent, qui vous invitent à dire, mais cultive l'optimisme. Alors, peut-être qu'il serait intéressant de se changer les idées, de prendre du recul, voilà, pour sortir d'une phase où vous sentez que comment dire, en phase monotone, dans une certaine forme d'apathie, parce qu'il y a des belles choses qui vous attendent, mais c'est une question de perception. Donc je vous fais confiance pour le transposer à votre situation propre. Nous poursuivons avec le petit Candy Blue Oracle de Déa Sacrée, les signes de feu, parce que ouais, on a des énergies qui sont fort sympathiques. En plus, on a le coup de pouce. Donc, alors, mais peut-être que vous attendiez, c'est vrai que quand on est focalisé, par exemple, que on attend un coup de pouce du destin ou on attend une réponse, il semblerait que c'est pas la réponse attendue. Vous étiez fait une idée par rapport à une relation ou une situation. Et finalement, ça se passe autrement et vous avez du mal à percevoir l'opportunité ou l'occasion qui se présente à vous. Avec le Candy Blue Oracle pour les Béliers, Lions et Sagittaires, semaine du 31 juillet au 6 août 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah écoutez, on a des messages, de la communication. On a des nouvelles d'une personne du passé. Alors peut-être que oui, c'est peut-être ça que vous attendiez. On va voir le reste. Nous avons rêve, destin. Et on a encore, alors c'est écrit en tout petit, le mot chance qui apparaît. Vous voyez? Et là, on voit cette sirène qui prend de la hauteur, qui est en haut du rocher. Donc, il y a vraiment cette notion de couper avec une certaine routine, de vraiment ce côté-là de prendre de la hauteur, d'essayer d'élargir votre perception de la situation qui vous met dans un état pas de tristesse, mais dans cet état de mélancolie. Et puis on a l'homme yang et l'énergie masculine. Oui, on vous invite à passer à l'action. Donc il y a peut-être pour certains d'entre vous une certaine forme de procrastination, c'est-à-dire que vous pensez trop, vous cogitez trop, donc ça vous empêche de faire le nécessaire, de passer à l'action, parce que vous êtes découragé dès le départ. C'est oh bah ça sert à rien parce que ça ne fonctionnera pas. Oh bah non, je suis pas assez doué. Alors que là on vous dit ben si, agis, tente. Qui ne tente rien n'a rien. Bon, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Mais en tout cas, on a des énergies qui vous poussent. Bah voilà, on a le yes, le oui. Hein. Donc oui, conseil positif. On vous conseille d'agir parce que déjà, ça va vous changer les idées. Et quand on est dans l'action, on relance les énergies. Hein, ça bouge, tandis que quand ça stagne, au bout d'un moment, même vous, hein, vous le ressentez au niveau de votre humeur, de vos inspirations, parce que là, on a l'inspiration qui est là et on voit ce personnage qui regarde vers le haut. Donc peut-être regarder les nuits étoilées, par exemple. Nous poursuivons avec l'oracle de l'union sacrée. Nous allons voir votre domaine relationnel, les signes de feu. Alors c'est vrai qu'avec la pleine lune, ça met, comme je dis souvent, ça met en lumière nos peurs, nos angoisses, et la pleine lune nous invite à nous libérer de tout cela.
Donc chacun, bien sûr, à sa manière et en fonction de sa situation, pour avoir un regard neuf, justement, et provoquer. Et avoir se débarrasser des énergies, ouais, stagnantes et inutiles, négatives. Allez, pour les béliers, lions et sagittaires. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'indépendance, vous voyez, on a ce côté de reprendre sa liberté, de se détacher. L'empathie, comprendre l'autre. On vous invite à y voir clair dans une relation, quelle qu'elle soit. Vous voyez, peut-être à mieux comprendre l'autre. Vous êtes peut-être... la communication risque d'être compliquée alors que... Ou bien, il y a une communication si effectivement vous avez deux points de vue différents et que chacun campe sur ses positions. Bon, il faut peut-être mieux passer à autre chose et ne pas insister. Respecter l'avis de l'autre. Bon, après, bien sûr, ça tout dépend. Hein. Si c'est un investissement à deux, je peux comprendre que c'est assez compliqué, mais peut-être justement laisser un laps de temps pour assainir la situation et puis recommuniquer au bon moment. Ouais, on a vous voyez, je vous parlais de pause, elle a sauté. Hein. Il y a une forme de break, de prendre du recul. On parle de voyage, donc de changement, de quelque chose qui bouge. Alors pour certains, effectivement, mais alors tous les signes de feu, hein, ça va pas être le cas. On peut parler d'une séparation. On parle de pause, alors peut-être prendre des vacances chacun de son côté pour faire un bilan sur sa relation, qu'elle soit d'ordre amical ou sentimental. Ça peut être aussi cette notion, effectivement, où vous percevez les choses autrement aujourd'hui dans une situation parce que vous avez envie de découvrir de nouvelles perspectives, une nouvelle manière de voir. Hein, les énergies vous invitent justement, hein, avec la carte du voyage, on nous parle aussi de nouvelles perspectives. Et c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Et donc ça se ressent aussi dans le côté relationnel. Forcément, ça peut avoir un impact. Hein. Là, avec les couples, on est dans le relationnel. Dans les bâtons, on peut être dans le professionnel. Hein. On a là dans le développement personnel, dans le côté actif, et par rapport à une action du passé, et avec l'énergie masculine, on vous invite vraiment à agir pour votre plus grand bien et pour retrouver une certaine forme de légèreté. Nous passons maintenant à vos messages perso avec l'oracle de la lune pour vous les signes de feu. Et nous allons commencer par les béliers. Votre message perso du 31 juillet au 6 août prochain. Bien sûr, si ces messages ne vous parlent pas forcément, peut-être que ça vous parlera durant la semaine, mais je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire s'il se trouve dans un autre élément. Pour les béliers, un message perso de la semaine. Pleine lune. Oui. Alors vous avez deux fois le oui. Apprécie ce qui arrive. La pleine lune soutient et éclaire la réalisation imminente de tes vœux. Éprouver de la gratitude te permettra d'accélérer ce processus de matérialisation. Quelque chose en votre faveur, les béliers. Pour les lions, votre message perso du 31 juillet au 6 août prochain. Nous avons lune de guérison, jolie. Tout s'arrange maintenant. Inspire la vitalité retrouvée. La lune de guérison soigne ton corps et ton esprit. À l'image des deux serpents s'enroulant autour de la caducée, ton besoin de pleine santé est pensé. Vitalité retrouvée. On le retrouve dans les cartes oracles. Et pour les sagittaires, votre message perso de la semaine. Lune des longues nuits, ralentis. Prends le temps, rapproche-toi de ta famille ou de tes amis. La lune des longues nuits te rappelle un besoin essentiel, le partage. Et on retrouve le côté de partage, mais également de compréhension.
Voilà les signes de feu pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. Coucou les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 31 juillet au dimanche 6 août 2023. Sachant que cette semaine sera également influencée par la pleine lune en Verseau, donc du mardi 1er août 2023, qui nous invite à montrer notre vraie nature. Je vous rappelle également que les énergies des signes astro du mois d'août, par signe astro d'ailleurs, sont disponibles sur ma chaîne. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Allez, nous allons voir pour vous les taureaux, vierges et capricornes déjà quelle est votre influence principale pour cette semaine du 31 juillet au 6 août. Ça y est, le mois de juillet se clôture. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que c'est passé extrêmement vite. Et nous accueillons le 8e mois de l'année. Et pour les taureaux, vierges et capricornes, nous avons emprise. On nous parle de la part sombre, de quelque chose, d'un blocage, de quelque chose qui n'est pas clair. Donc cette semaine, on va vous inviter à vous libérer. Ça peut être une mauvaise habitude, une forme d'addiction, cette sensation-là où vous êtes emprisonné dans une situation où il n'y a pas d'issue. Donc essayez au mieux de cultiver l'ouverture d'esprit. Bien sûr, c'est en fonction de votre situation propre. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale et que vous pouvez me contacter via mon adresse mail pour un tirage personnalisé. Nous allons voir avec l'oracle des rebelles sacrés ce que la pleine lune vous invite à libérer ou son énergie. Ça peut être un conseil comme un travail, puisque là on a quand même la carte de l'emprise. Pour les taureaux, vierges et capricornes. Alors nous avons libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Vous voyez, il y a quelque chose que vous devez laisser, que c'est comme ça. Soit par rapport à une blessure du passé, quelque chose qui vous a impacté, des regrets aussi. Peut-être que vous avez des regrets et du coup ça vous empêche peut-être d'avoir une certaine vitalité, un certain optimisme. Et là, c'est intéressant parce que ce sont vraiment deux cartes complémentaires. Et là, il est temps de laisser, vous voyez, on a ce poisson qui va dans l'eau, le poisson signe intuitif, l'eau qui nous parle des émotions, et que là, on laisse glisser. C'est comme si il est temps de passer à autre chose. Nous allons voir comment ça se traduit pour vous, les signes de terre, avec le tarot du bon karma. Et ce qui est intéressant, 2 plus 5, 7, 3 plus 4, 7, nous sommes dans l'énergie numérique du chiffre 7, qui nous parle d'introspection, d'intuition, de travail sur soi. Donc il ne tient qu'à vous de vous libérer de quelque chose. Alors bien entendu, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais quand ça ressort comme ça, c'est que vous êtes en capacité de le faire. Comme je le disais, ça peut être une habitude du quotidien comme quelque chose de plus important. Nous avons la justice qui vous invite à faire preuve de clairvoyance, de justesse. Effectivement, que vos émotions ne prennent pas le pas sur les décisions justes que vous devez acter durant cette semaine. La 10 d'épée, il est temps de passer à autre chose. Vous vous êtes suffisamment sacrifié. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est qu'elle a ce blouson rock'n'roll. Elle regarde une dernière fois en arrière et elle décide d'aller de l'avant. Vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir. Vous avez agi en votre âme et conscience. Quand on doit clôturer un chapitre de notre vie plus ou moins important, il est temps de passer à autre chose. Bien entendu, c'est pas toujours évident concrètement en fonction de ce que vous traversez, mais là on vous indique qu'il est temps. On a les épées, on a l'intellect, on a le mental, on vous invite à agir vraiment avec lucidité et clairvoyance également.
Et nous avons l'As de bâton, nouveau départ, beaucoup plus passionnant, beaucoup plus lumineux, parce que vous allez réussir à vous libérer de quelque chose qui vous entretenait dans une forme de négativité, de noirceur, parce que ça y est, vous êtes prêt à passer à autre chose. Ça a été difficile et compliqué, mais la raison va prendre le dessus. Vous en avez conscience, vous allez en prendre conscience. Et avec l'As de bâton, on nous parle également de créativité, d'idées nouvelles. Donc vous êtes prêt à repartir bon pied, bon oeil, comme on dit. Hein. Super, hein. Beau travail les signes de terre. Et nous avons la 8 de coupe, qui vous invite à passer à autre chose, encore une fois. Et ce qui est intéressant, je ne sais pas si on va le voir, il y a des rayons tout fins. Elle décide d'aller vers la lumière pour quitter ce manteau, ce côté un petit peu lourd, cet hiver froid et glacial. C'est la fin d'un cycle stérile. Vous vous êtes rendu compte que ce soit dans une relation ou dans une situation, ça ne sert à rien d'insister, ça n'aboutira pas. Et donc là, vous êtes prêt à passer à autre chose, à aller chercher le bonheur ailleurs. Et c'est tout ce que je vous souhaite, les signes de terre. Nous poursuivons avec le Candy Blue Oracle de Déa Sacrée. Pour vous, les taureaux, vierges et capricornes, vos énergies du 31 juillet au 6 août 2023. Nous avons création, travail, dirigé. Ouais, vous allez vers une nouvelle inspiration. Nous avons prendre soin de soi, s'écouter, temps pour soi. Ouais, je pense que vous allez vous prioriser votre bien-être, laisser place à la créativité, puisque vous vous êtes libéré de quelque chose certainement qui vous impactait tellement moralement qu'il n'y avait plus de place à des choses passionnantes ou peut-être à des envies, à des loisirs. Vous voyez, comme ce personnage qui prend un bon bain. Vous n'aviez plus le temps de prendre du temps pour vous. Et là, vous faites le nécessaire. Et nous avons, écoutez, relation, couple, fusion, lien. Vous allez retrouver une certaine harmonie déjà avec vous-même. Peut-être qu'effectivement, la situation d'avant faisait que vous aviez peut-être coupé des liens avec des personnes que vous appréciez et que là, vous allez pouvoir enfin renouer des liens ou bien de nouvelles personnes vont arriver sur votre route. Donc, on a vraiment des énergies d'optimisme et positives où vous allez retrouver, vous sentir à nouveau vivant, vivante. Et nous avons, décidément, comme c'est les vacances, en plus, joie, plaisir, partage, détente. Alors, peut-être des vacances bien méritées, Peut-être qu'effectivement, au niveau du travail, c'était compliqué, vous en pouviez plus. Et là, c'est vacances. Voilà, vous en profitez. Tout le monde ne va pas forcément démissionner. Mais on nous parle de détente, de partager des moments avec les personnes que vous appréciez, ou tout seul avec vous-même. Après, ça dépend de votre situation. Je vous rappelle que vous pouvez regarder également votre ascendant et votre signe lunaire, si ces énergies ne vous correspondent pas forcément, quoique ça peut parler en courant de la semaine également. Mais on a des énergies de mouvement où on retrouve, je dirais, une certaine vitalité, un certain optimisme, un certain plaisir aussi à profiter des joies simples de la vie. Nous poursuivons maintenant avec l'oracle de l'union sacrée pour vous les taureaux, vierges et capricornes. Donc dans le domaine relationnel et ou sentimental, domaine relationnel. Après, on va voir ce qui ressort pour la semaine du 31 juillet au 6 août 2023. Voilà, silence radio, la pause. Voilà. Et en dos, qu'est-ce que nous avons? Le manque. Ouais. Je pense que vous allez apprendre. Ouais. On a le silence radio. La plume. J'ai lu la pause. La plume. Douceur, besoin de tendresse, réconfort. Ouais. Ouais, vous allez prendre du recul. Vous prenez vos distances. Et la communication. D'accord. Alors, prendre ces distances, c'est une manière de communiquer. C'est le premier message qui me vient. C'est-à-dire que parfois, à forcer les choses, à essayer de faire dire à soit son partenaire ou même autour de nous, il vaut mieux prendre ses distances
pour ensuite reprendre cette fameuse communication ou discussion avec beaucoup plus de clairvoyance. On a ce côté le manque, j'ai l'impression que vous êtes, c'est peut-être ça, vous cherchez dans une relation qu'elle soit d'ordre amical ou sentimental, à crever l'abcès, à mettre les choses au clair, mais peut-être qu'en face, la personne n'est pas dans les mêmes énergies, dans la même volonté ou dans la même perception que vous par rapport à la situation. Donc on a quand même une semaine assez conflictuelle. Heureusement, nous avons la plume qui apporte de la douceur, une certaine forme de réconfort. Et je pense que pour vous, vous allez le trouver dans le fait de prendre du recul et ne pas aborder des sujets sensibles, notamment dans le cadre familial, par exemple, si vous passez vos vacances avec la famille. Parfois, il y a des sujets à ne pas aborder, de Pierre, Paul, Jacques, parce que vous savez que ça va créer des conflits. Je donne cet exemple-là, mais je vous fais confiance pour le transposer à votre situation propre. Après, on a quand même le manque derrière les clés. Bon, vous allez trouver des solutions. Effectivement, soit il vous manque une information, soit vous êtes dans le manque de quelqu'un, peut-être une personne aussi, quand on retrouve la famille, le tonton, on l'a vu l'année dernière, il n'est plus là cette année. C'est un exemple, Vous voyez, bon, ça peut provoquer un manque aussi. Mais avec le silence radio, ou sinon, vous allez provoquer le manque chez une personne pour lui faire comprendre que soit votre point de vue et qu'effectivement, il serait temps que cette personne-là vous considère sur un pied d'égalité. Il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que soit effectivement vous sentiez sous l'emprise d'une relation, ça peut, comme je dis, ça peut être amical ou sentimental, et là vous allez prendre du recul, provoquer le manque chez cette personne-là pour lui faire comprendre que qu'elle doit vous respecter quelque part. Il y a quelque chose de cet ordre-là, donc à vous de voir en fonction de votre situation propre. Nous passons à vos messages perso, les signes de terre avec l'oracle de la lune. Et nous commençons par les taureaux. Votre message perso du 31 juillet au 6 août prochain. Pour les taureaux. Dernier quartier. Non. Bon, voilà. Fais le tri. Le dernier quartier de lune te met en garde. Il est temps de te séparer d'habitudes ou de relations néfastes pour toi. Bon, le message est clair, ami taureau, et ça correspond à ce que l'on dit depuis le départ. Pour les vierges, votre message perso de la semaine du 31 juillet au 6 août prochain. Lune gibbeuse croissante. Peut-être, alors j'aime bien, on a le nom, peut-être, peut-être que la troisième, ça sera oui. Rectifie le tir. Il est encore temps de parvenir à ton objectif. La lune gibbeuse croissante te montre qu'une autre voie est possible, emprunte-la. Élargir le champ des possibilités, laisser quelque chose pour avoir une perception nouvelle. Pour vous, amis Capricorne, votre message perso du 31 juillet au 6 août 2023 pour les Capricornes. Lune des amoureux. Ouvre ton cœur. Regarde bien, tu as autour de toi une personne sincère et authentique. La lune des amoureux t'invite à aller à sa rencontre et à lui rendre cet amour. Peut-être qu'effectivement, vous ne voyez pas l'amour frapper à votre porte, ami Capricorne. Voilà les signes de terre pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. Coucou les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 31 juillet au dimanche 6 août prochain. Bye bye juillet, bonjour août, je ne sais pas pour vous, mais je trouve que ce mois de juillet est passé très très vite.
Cette semaine sera également impactée par l'énergie de la pleine lune du mardi 1er août qui aura lieu dans le signe du Verseau et qui nous invite à montrer notre vraie nature. Donc on nous parle d'authenticité. Nous allons voir pour vous les signes d'air comment cela se traduit. Donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau, nous allons voir déjà votre influence principale avec l'oracle de la voix cosmique. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de cette période estivale. Donc c'est le chassé-croisé, autour des Haussiens de prendre leurs vacances. C'est parti pour vous les signes d'air. Et nous avons incarnation. Prendre conscience de votre place sur cette terre, prendre conscience de votre place au sein d'un clan et d'accepter votre entièreté, c'est-à-dire votre part d'ombre, mais également votre part de lumière. Ça m'évoque aussi un renouveau pour certains d'entre vous, la lumière au bout du tunnel. Il y a quelque chose qui est en train de s'éclairer. Nous allons voir avec l'oracle des rebelles sacrés votre énergie spécifique à la pleine lune pour vous les signes d'air. Pour les Gémeaux, Balance et Verseau, mon héritage de la lumière, c'est assez intéressant parce qu'on nous parle de lignée familiale, d'une expérience de vie, mais également une expérience peut-être karmique, au-delà, j'ai envie de dire, du visible. Il y a peut-être également la transmission d'un savoir générationnel. Vous prenez conscience de votre sagesse intérieure, de l'évolution de votre chemin de vie. Nous allons voir comment ça se traduit pour vous les signes d'air avec le tarot du bon karma. Donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau, vos énergies du 31 juillet au 6 août prochain. Voyons, ça veut parler. Alors j'en ai 4 qui ont sauté. 3 d'épée, on nous parle de blessures. La 7 d'épée, on nous parle de trahison. D'accord. Le 8 de coupe, on nous parle de passer à autre chose. Et enfin, le 10 de denier. Vous retrouvez un bonheur mérité. Vous avez traversé une phase très très difficile. On ne vous a pas loupé. Vous avez traversé des épreuves très compliquées avec des remises en question, des trahisons. Vous avez dû sauver les meubles, limiter les dégâts. Et avec le 8 de coupe, vous avez eu le courage à un moment donné de passer à autre chose, de dire que vous n'avez pas insisté. Ça peut me parler aussi d'une guérison émotionnelle. Et avec le 10 de denier, vous retrouvez une certaine unicité. Et le denier, c'est l'aspect concret. Donc, vous retrouvez votre place. Alors, peut-être dans un clan familial, un clan amical, ou peut-être un bonheur retrouvé avec votre partenaire ou un nouveau partenaire. C'est pour ça qu'on a la carte de l'incarnation, parce que enfin, vous comprenez, en tout cas, vous avez compris une grande leçon de vie pour ma part, c'est ce que je ressens, vous me direz en commentaire. Après une période où vous aviez l'impression que tout s'écroulait, que vous ne pouviez plus avoir confiance en qui que ce soit, là la confiance est retrouvée, en tout cas ce sont des énergies qui vont dans ce sens-là. La 7 de denier. Ouais, vous avez fait preuve de patience et de persévérance. Vous avez focalisé votre attention sur ce qui vous faisait grandir, sur les aspects positifs de votre vie. Et on est encore dans les deniers. Vous vous êtes accroché pour retrouver un équilibre de vie, en tout cas d'un point de vue concret, matériel et ou financier, en fonction de votre situation propre. Les signes d'air, c'est chapeau quoi. Pour vous, c'est une belle semaine de transition où vous retrouvez, vous avez pris conscience de beaucoup de choses, vous avez compris toutes ces épreuves, tout ce que vous avez traversé, et là, pour moi, vous retrouvez un bonheur bien mérité.
et vous vous sentez en phase avec vous-même et avec les autres, avec les personnes qui sont dans votre vie actuellement, dans cet instant présent. Eh bien, c'est assez puissant pour vous, les signes d'air. Hein. Ouais, héritage de la lumière. Je pense que pour vous, la pleine lune, hein, vous vous libérez d'une certaine forme de négativité. Vous tirez des leçons du passé. Et vraiment, là, vous êtes en phase, en pleine possession de vos moyens. Je ne sais pas pourquoi je sors ça. Mais c'est comme si ouais, vous vous retrouvez en possession de vos moyens. Et le 10 de denier repart sur de nouvelles bases en prenant en compte son expérience de vie. Et ça sera beaucoup plus lumineux. Hein. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite au plus grand nombre. Nous poursuivons avec le Candy Blue Oracle 2DA Sacré. Je vous rappelle, hein, pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. Sacrées énergies. Hein. J'ai l'impression que vous avez... pour vous, ça parle énormément. Hein. On a sensibilité, intuition, ressenti, écoute. Avec ce petit nuage, ça me parle de côté cocooning. Et ouais, se renfermer, fuite, crainte. Ah ouais, c'est vraiment... Ah oui, vous avez plongé... On a beaucoup... énergie, ancrage, connexion, alignement. Ah ouais, repos, calme, ressources. Et nous avons... Ah bah ouais, ça y est, vous croyez à nouveau dans vos rêves. Eh bien, votre sensibilité a été fortement impactée. Vous avez dû ressourcer, vous avez fait un travail sur vous-même. Alors peut-être effectivement que vous êtes parti en vacances, on a une période estivale, mais je ressens que pour beaucoup, vous avez fait un gros travail sur vous-même pour retrouver un équilibre. Et enfin, pour vous remettre d'une situation qui vous a fortement impacté, où vous avez l'impression que vous étiez en échec dans tous les domaines de votre vie. Hein, bien sûr, tous les signes d'air ne vivent pas, hein, ça peut être tous les domaines comme un domaine précis. Hein, voilà, ou même à un moment donné, vous étiez dans une forme de... pas de déni, mais vous étiez renfermé. Hein, et là, vous retrouvez une belle énergie. Vous avez compris certaines choses aussi sur vous-même et sur votre capacité à rebondir, à faire face aux différents événements. Et là, enfin, vous retrouvez... en plus, on a le petit mot, alors je viens de percuter, chance. Hein. Vous avez un coup de pouce de l'univers, comme si vous voulez vous féliciter de tout le travail accompli, hein, de tout ce que vous avez effectué. Nouvelles, passé, messages, bon, il y a de la communication. Peut-être même que certaines personnes du passé qui vous ont fait du mal vont vous demander pardon. C'est une possibilité, hein, reconnaître leur tort. C'est une des nombreuses possibilités qui s'offrent à vous. En tout cas, vous retrouvez cet optimisme, cet ancrage et cette sensation d'être à votre place durant cette semaine après un gros travail sur vous-même. Alors sur vous-même, à remettre de l'ordre dans les différentes aspects de votre vie, hein, sur l'aspect concret, matériel, financier, peut-être un divorce, une rupture, que sais-je, un changement de vie assez radical. Et enfin, soulagement, repos, ressources, énergie, vitalité. Ouh là là, oui, puis alors ça a sauté pour vous, hein, j'ai tiré une multitude de cartes pour vous, les signes d'air. N'hésitez pas à me faire part, hein, de vos commentaires, ça m'intéresse. Allez, avec l'oracle de l'union sacrée. Même si on a abordé tous les aspects pour vous, hein, on va voir le côté relationnel pour vous, les Gémeaux, Balancés, Verseaux, pour la semaine du 31 juillet au 6 août prochain. Il y a aussi un retour à la normale. Je ne sais pas pourquoi. Ça y est. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la plume, hein, qui nous parle de douceur, de réconfort, de récupération aussi. Le secret, alors soit de confidence ou de mensonge. Les larmes, ouais.
Donc ouais, je suis plus comme ça. C'est-à-dire on vous a caché des choses et puis certainement que vous les avez appris après coup. Hein. Trahison, des non-dits. Ouais, vous voyez. Et puis on a l'univers. Hein. Synchronisation, la chance, ouais, l'univers vous donne un coup de pouce. Vous allez retrouver une certaine douceur après une phase de trahison. On vous a caché des choses qui, bon, bah, fortement vous ont fortement, vous voyez, lapsus, impacté. Héritage de la lumière. Donc il y a eu une compréhension. Alors ça peut être un secret de famille qui vous a été révélé récemment. Hein, donc et du coup, bah voilà, ça vous a fait remettre en question toute votre éducation, toute la perception que vous avez de votre famille. Je cite cela en exemple. Hein. À vous de le transposer par rapport à votre situation propre. Mais là, vous retrouvez une certaine forme de douceur. Vous vous pardonnez, vous avez pardonné aux autres. Il y a une forme de guérison. On retrouve la blessure du cœur. Mais vous retrouvez votre place. Et en plus, des synchronicités se mettent sur votre chemin pour que justement, il y a un réajustement, il y a un équilibre retrouvé. Hein, parce que, oh là là, décidément, la surprise, vous voyez, une surprise, un cadeau, un événement inattendu, une récompense. Et ouais, vous vous êtes récompensé de vos efforts et de tout le travail que vous avez pu effectuer ou concrètement, ce que vous avez fait dans la matière, hein, vous avez remis de l'ordre dans votre vie, vous avez fait le tri, que ce soit au niveau relationnel, mais aussi sur l'aspect concret. Enfin, bref, vous avez clôturé des dettes, par exemple, hein, même si là, on est dans l'aspect relationnel, mais par rapport au reste du jeu. Donc là, c'est bon. Vous allez retrouver une stabilité bien méritée. Nous passons à vos messages perso. Votre tirage, il a duré longtemps, les signes d'air. Hein. Pour vous, les signes d'air, donc avec l'oracle de la Lune. Et on commence par les Gémeaux. Votre message perso du 31 juillet au 6 août prochain. Nous avons Lune d'eau. Méditer apporte des réponses. Suis ton intuition. La part d'eau qui est en toi s'écoule pour nourrir ton besoin de silence mental. Ferme les yeux et ressens la source. La réponse est là, au fond de vous, amis Gémeaux. Pour les balances, votre message perso du 31 juillet au 6 août prochain. Lune en Scorpion. Métamorphose. Interroge ta liberté intérieure. La Lune en Scorpion purifie l'ego et te porte vers ton évolution spirituelle. Elle révèle la nécessité d'une profonde transformation. C'est en cours par rapport aux énergies que nous avons vues précédemment. Et pour les Verseaux, votre message perso du 31 juillet au 6 août prochain. Dernier quartier, non. Fais le tri. Le dernier quartier de lune te met en garde. Il est temps de te séparer d'habitudes ou de relations néfastes pour toi. C'est pas encore fait les Verseaux, mais c'est en cours, vu les énergies de la semaine. Donc il est temps et puis de retrouver votre unicité. Voilà les signes d'air pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. Coucou les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 31 juillet au dimanche 6 août 2023. Ça y est, ce mois de juillet se clôture, nous accueillons le 8e mois de l'année et c'est aussi le chassé-croisé entre juilletistes et haussiens. Peut-être que vous vous trouvez parmi eux. Alors, pour les cancers, scorpions et poissons, nous allons voir votre influence principale. Sachant que cette semaine sera également influencée par la pleine lune du mardi 1er août en Verseau, qui nous invite à montrer notre vraie nature. On va voir comment tout cela se traduit pour vous.
Allez, avec l'oracle de la voix cosmique, nous allons voir votre influence principale, les signes d'eau pour cette semaine du 31 juillet au 6 août 2023. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous travaillez ou non, que vous profitez de cette période estivale. Alors, nous avons Nature, qui nous parle de cycle, mais également de ressourcement. Chaque chose en son temps, peut-être de lever le pied par rapport à une situation, mais également un retour à l'essentiel. Avec l'oracle des rebelles sacrés, nous allons voir votre énergie spécifique de la pleine lune. Décidément, j'arrête pas de bafouiller. Donc, soit vous avez quelque chose à libérer, soit il y a quelque chose de mise en lumière. Pour les cancers, scorpions et poissons. Se libérer des allégeances. Ouais, on a une transformation en cours. On nous parle encore d'authenticité, comme l'énergie en Verseau. Voyez, on voit ce personnage dénudé avec ses abeilles qui travaillent assidûment, peut-être un travail sur vous-même, à reconstruire, à retrouver une certaine couleur, une certaine vitalité. Peut-être que vous êtes dans une phase où vous voyez les choses plutôt du côté gris, vous avez du mal à avoir un certain optimisme, il y a peut-être une certaine forme de fatigue pour d'autres durant cette semaine. C'est pour ça qu'on vous invite au ressourcement, un retour à l'essentiel, de vous préserver. Alors bien sûr, je conçois, quand on travaille, c'est un petit peu plus compliqué, mais de vous octroyer des moments de ressourcement rien qu'à vous, ne serait-ce que 5 ou 10 minutes par jour. C'est un exemple bien sûr parmi tant d'autres. Nous poursuivons avec le tarot du bon karma et aussi de prendre le temps pour vous. Peut-être que vous avez la tête dans le guidon et que vous passez votre temps au travail ou vous avez une idée par exemple et puis vous êtes dans cette idée-là et vous prenez pas le temps de vous ressourcer, de prendre du recul, de ce fameux lâcher prise comme on parle. Donc prenez soin de vous, des signes d'eau. Préservez-vous. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot pour les cancers, scorpions et poissons, semaine du 31 juillet au 6 août 2023. Ouais, le diable, vous voyez, il y a une forme comme ça d'emprise, d'enfermement, d'enchaînement et quelque chose. Et vous sentez qu'il y a quelque chose dont vous devez vous libérer. Ça peut être une mauvaise habitude, ces fameuses addictions, mais ça peut être aussi par rapport à une situation ou à quelqu'un. On a le 2 de bâton. Ouais, il est temps de faire preuve de stratégie, d'évaluer la situation, de peser le pour et le contre et de voir aussi, on voit ce personnage qui tient le monde entre ses deux mains dans une forme de globalité pour, même si au moment où vous regardez la vidéo, où vous vous sentez dans une phase où vous avez l'impression qu'il n'y a pas de perspective ou d'évolution, le 2 de bâton vous dit que, vous invite, vous voyez, elle tourne le dos aux montagnes, dire peut-être qu'il est temps déjà de vous ressourcer, de vous retrouver face à vous-même pour ne pas être influencé par des avis extérieurs, par exemple. Et que la réponse est peut-être au fond de vous ou votre manière de voir les choses peut vous permettre de trouver des solutions. Ouais, on a le 9 d'épée qui dit que là, vous êtes dans une forme de déni, d'angoisse, il y a quelque chose, donc des nuits agitées, donc forcément, on n'y voit pas clair. Je vais couvrir. Et on a le 2 de coupe qui est là.
Alors, par rapport à une relation, par rapport à... Vous souhaitiez, si vous voulez... Alors, ça peut être un contrat aussi, hein, ou dans une relation, vous unir à quelqu'un, mais ça ne se passe pas exactement comme prévu. Vous pouvez le transposer dans votre cadre professionnel, ou vous vous sentez enfermé dans une situation qui vous empêche à vous unir à ce que vous souhaitez ou à une personne que vous souhaitez, parce que vous êtes dans une phase transitoire. Hein, je prends un exemple, hein, mais par exemple, vous êtes en instance de divorce, mais il y a encore des liens avec votre ex, alors que vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes dans une phase où vous avez du mal à vous dire, ben, est-ce que je vais déjà m'unir, est-ce que c'est pas trop tôt, etc. Vous vous posez beaucoup de questions. Donc avec le 2 de bâton, on vous dit, mais vous êtes en capacité d'évaluer la situation avec une certaine forme de justesse, mais attention à ouvrir votre perception et d'être juste dans les décisions ou la décision que vous allez prendre. Bah, écoutez, on a le soleil, on a quand même un optimisme, une énergie qui sera retrouvée après un travail que vous allez effectuer, prendre du recul, évaluer la situation, essayer de retrouver des nuits de repos, hein, des nuits un peu plus calmes, pour laisser parler votre cœur, peut-être aussi votre côté yin et yang, hein, retrouver une certaine unicité, un certain alignement afin de, d'avoir une vision éclairée sur les décisions que vous devez prendre cette semaine. Et bien, alors après les signes d'air, les signes d'eau, je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire s'il se trouve dans un autre élément, ça peut vous apporter des compléments d'interprétation. Et bien sûr, pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. Et j'ai oublié de préciser que les énergies astro du mois d'août sont disponibles également sur ma chaîne. Avec le Candy Blue Oracle, ouais, c'était la minute promo de Déa Sacré pour vous, les cancers, scorpions et poissons. Vos énergies de la semaine, donc du 31 juillet au 6 août prochain. Alors, qu'est-ce que nous avons? Prendre soin de soi, hein, vous voyez, se libérer des allégeances, s'écouter temps pour soi. Écoutez-vous les signes d'eau. Votre corps parle aussi. Hein. Vous savez que le corps, quand il commence à donner des signes de fatigue, c'est que oui, écoutez-vous. Oui, je vous dis, votre corps parle, vous voyez. On me confirme. Cocooning. Et puis, nourrir son âme, s'autoriser, besoin, profiter, profiter des plaisirs et des loisirs. Alors, ça peut être des petits instants positifs, hein. Puis on nous parle d'ancrage, de connexion, d'alignement, vous voyez, je vous parle, je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, il est temps, oui, de prendre soin de vous. Et puis également de vous octroyer. Alors, il y a de la nourriture, je suis pas sûre que ça soit... le plus adapté, mais bon, par exemple, s'offrir une bonne glace, voilà, même si vous êtes dans une phase d'équilibrage alimentaire, que vous faites attention, hein, à votre alimentation. Bon, si on prend une glace de temps en temps, c'est pas ça qui va faire que. Vous voyez, bon, voilà, temporiser hein, mes propos, mais il y a cette notion aussi de s'octroyer des moments de plaisir, mais ça peut être aussi aller faire un tour au cinéma, lever un peu le pied. Voilà, et que même si c'est pas toujours évident, bon, avec le soleil, on a cette énergie d'optimisme aussi, de profiter des bienfaits de la vie, surtout si vous êtes en vacances. Et pour celles et ceux qui travaillent, pourquoi pas le soir, on va se retrouver avec des amis pour une fois. Si on se couche un peu plus tard, c'est pas grave. Bon, d'accord, là vous allez me dire, ouais, mais il y a la 9 d'épée. Mais justement, parfois, le fait de couper avec les soucis du quotidien, plus ou moins importants en fonction de la situation de chacun d'entre vous, eh bien, ça nous permet de mieux dormir la nuit. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire, bon, tant pis, même si je suis fatiguée, hop, écoutez, je vais sortir un petit peu, et puis, ça me fait du bien, ça me change les idées. C'est un conseil parmi tant d'autres, bien évidemment. Avec l'oracle de l'union sacrée, pour vous, les signes d'eau, vos énergies dans le domaine relationnel pour les cancers, scorpions et poissons, semaine du 31 juillet au 6 août prochain.
Hop, ouais, l'amour en cage. Ah, bah, on nous parle encore d'enfermement, hein. Alors, l'amour en cage, bien sûr, on l'a vu. Le cochon, investissement relationnel. Ah ouais, vous fournissez trop d'efforts et la sexualité. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des efforts à sens unique hein, dans une relation quelle qu'elle soit. Hein. Et je vais couvrir. Du coup, ça vous enferme dans quelque chose où vous avez l'impression, ouais, l'action. Vous voyez, on a carte de... Et puis celle-là, elle a voulu venir, la trilogie. Ouais, retrouver sa place et sa juste place. Attention à une relation, comment dire, qui est basée sur des intérêts et non sur la naissance. Nouveau projet, ouais, point de départ, d'accord. Il y a cette notion de retrouver sa place ou sa juste place, mais également une certaine forme d'équité dans une relation quelle qu'elle soit. On nous parle d'amour charnel, donc attention, pour celles et ceux à qui ça parle, qu'on vous invite à considérer les actions plutôt que les mots et reprendre sa vie en main. Donc attention à un relationnel qui vous enferme, qui vous isole, qui vous dénature quelque part, hein. Que ce soit en couple ou même d'ordre amical, il est important de garder son individualité. Bien entendu, on a cette notion de compromis, mais il ne faut pas que ça devienne des contraintes. Donc il y a peut-être des bonnes questions à se poser sur votre place concernant un relationnel qui, je veux dire, qui a de l'importance pour vous et de vraiment de conserver. Là, la trilogie nous parle de toi, moi, nous, équilibre, respect des espaces des uns et des autres. D'accord ? Pour repartir sur une base beaucoup plus, je dirais, juste. Hein, un point de départ, il y a un point de départ, voilà, donc pour repartir sur des bases beaucoup plus saines. Et si malheureusement il doit y avoir une séparation, une libération peut-être, un retour à soi, ça c'est à vous de voir, mais en tout cas on vous invite à retrouver votre juste place, que vous soyez seul ou accompagné ou dans un clan social quel qu'il soit, hein, parce que apparemment là il y a quelque chose qui est de l'ordre qui est pas sain, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont, hein. Donc attention à votre investissement personnel, ne vous oubliez pas en route. C'est le conseil qu'on vous donne, hein. Allez, nous passons à votre message perso, les signes d'eau, avec l'oracle de la lune pour cette semaine du 31 juillet au 6 août prochain. Et on commence par les cancers, votre message perso de la semaine. Lune des longues nuits, ralentis. Oui, on vous le dit depuis le départ. Prends le temps, rapproche-toi de ta famille ou de tes amis. La lune des longues nuits te rappelle un besoin essentiel, le partage. Pour les scorpions, votre message perso du 31 juillet au 6 août 2023. Lune gibbeuse croissante, peut-être. Rectifie le tir. Il est encore temps de parvenir à ton objectif. La lune gibbeuse croissante te montre qu'une autre voie est possible, emprunte-la. Voir d'autres perspectives, effectivement. Et pour les poissons, votre message perso du 31 juillet au 6 août, elle a voulu venir. Pleine lune, oui. Apprécie ce qui arrive. La pleine lune soutient et éclaire la réalisation imminente de tes vœux. Éprouver de la gratitude te permettra d'accélérer ce processus de matérialisation. Voilà, super pour vous les poissons, profitez-en. Voilà les signes d'eau pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine.